L'évaluation est essentielle dans un parcours de formation. Elle permet dans un premier temps d'évaluer les acquis des apprenants, puis dans un second temps, elle permet au formateur d'évaluer sa prestation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler évaluation de la formation. Alors il y a plusieurs types d'évaluation. Dans un premier temps, nous allons voir donc les évaluations qui concernent plutôt les évaluations des acquis des apprenants dans le cadre de formations courtes. Donc dans le cadre de formations courtes, les évaluations des acquis doivent être effectuées. Bien souvent, ces évaluations sont effectuées à l'aide de QCM, de questionnaires à choix multiples ou encore de mise en situation ou d'études de cas. Cela permet donc aux formateurs d'évaluer le premier niveau d'acquis des apprenants juste à la suite de la formation. Toutefois, petite précision, lorsque nous évaluons à la fin de la formation, cela ne permet pas d'évaluer la mémorisation des acquis. Cela permet simplement de voir si l'apprenant a bien acquis les notions principales de la formation. Pour évaluer la mémorisation des acquis, il faudrait créer des évaluations toutes les 7 semaines, 8 semaines, 10 semaines pour vraiment évaluer la mémorisation donc des acquis. Chez Istia Compétences, nous avons pris le parti de ne pas faire d'évaluation de type QCM, ou en tout cas que très peu. Nous avons pris le parti de faire réaliser à nos apprenants des caractéristiques. Ces caractéristiques nous permettent de vérifier si l'apprenant a bien en tête toutes les notions vues pendant la formation. Pour des formations plus longues, vous pourriez donc créer des études de cas ou encore des mises en situation qui vous permettraient donc d'évaluer si la compétence a bien été acquise. Attention toutefois, point de vigilance, puisque l'évaluation des acquis lorsque nous sommes organismes de formation est aujourd'hui obligatoire. En effet, dans le cadre de la certification Calliope, l'indicateur numéro 11 précise qu'une évaluation à chaud, à froid doit être effectuée. Mais pas seulement, il faut aussi évaluer les conditions de formation. Les conditions de formation sont donc les conditions d'apprentissage de la formation. Cela permet aussi au formateur donc d'évaluer sa capacité à transmettre ses connaissances et à animer un collectif. Vous pouvez faire dans un premier temps une évaluation à chaud, c'est-à-dire en sortie de formation, et cela vous permettra donc d'avoir le retour du stagiaire sur le contenu pédagogique et sur la qualité d'animation. Vous pouvez faire un questionnaire à froid, mais celui-ci vous permettra surtout d'identifier s'il y a bien mémorisation des acquis. En tant que formateur, je vous préconise l'auto-évaluation. Créez une grille d'auto-évaluation qui vous permettra d'identifier les points précis à retravailler. Par exemple, identifier si le contenu que vous aviez prévu est bien le contenu que vous avez réalisé. Notez la cohésion de groupe, l'implication des apprenants, s'il y a eu des problèmes informatiques et si votre support était bien adapté aux apprenants. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à filmer quelques-unes de vos interventions. Cela vous permettra aussi d'améliorer la qualité de vos prestations. Cela vous permettra de mettre en place un système d'amélioration continue de vos pratiques. L'évaluation en formation a donc deux axes. Un premier où il faut évaluer les acquis des apprenants. Il s'agit là donc de l'indicateur Calliope numéro 11. Puis ensuite, dans le cadre d'un système d'amélioration continue, n'hésitez pas à vous créer des grilles d'auto-évaluation. Maintenant que vous avez quelques éléments pour l'évaluation en formation, prenez le temps de construire ces outils pour vos prochaines sessions. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.